service national. On en entend beaucoup parler, ça fait un peu le buzz. On a l'impression que c'est le grand retour, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et surtout, ça va ressembler à quoi, concrètement? Bon, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, est-ce que le service militaire est de retour? La réponse, c'est oui et non. Disons que oui, quelque chose revient, mais attention, ça n'a plus grand-chose à voir avec ce que nos parents ou grands-parents ont connu. Pour bien comprendre, le plus simple, c'est de commencer par quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Le premier chiffre à retenir, c'est celui-là. 10 mois. C'est la durée de ce nouveau service. Et là, point super important, on parle bien d'un engagement volontaire. Ce n'est pas une obligation, contrairement à l'ancien service militaire. C'est vraiment la première grosse différence. Deuxième chiffre, 50 000. C'est l'objectif de volontaires par an que le gouvernement s'est fixé pour 2035. Alors 50 000, ça peut paraître beaucoup, mais pour mettre ça en perspective, ça représente un peu plus de 6% des jeunes d'une même année de naissance. C'est ambitieux, c'est clair. Ok, donc on a la durée, on a l'objectif de volontaire, mais pendant ces 10 mois, il se passe quoi exactement? C'est quoi le programme? Allez, on regarde les règles du jeu en détail. En gros, le service va se dérouler en 2 temps. D'abord, un premier mois assez intense de formation. C'est un peu le bootcamp si on veut. On y apprend les bases de la vie militaire, la discipline, la cohésion de groupe, et oui, même les bases du maniement des armes. Et après ce premier mois, on passe à la deuxième étape, 9 mois d'immersion totale. On intègre une unité pour de vrai. Maintenant, les questions pratiques. Qui peut le faire? Tous les jeunes, filles et garçons, qui sont volontaires et qui ont entre 18 et 25 ans. Quand est-ce que ça commence? A priori, à l'été 2026. Et côté conditions, c'est assez clair, on est logé, nourri, habillé et même payé. On reçoit ce que l'armée appelle une solde. Et ça peut se passer partout en France, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Bon, on a parlé d'immersion dans une unité militaire. Mais qu'est-ce que c'est au juste une unité militaire? En fait, c'est tout simplement l'équipe de base de l'armée. Ça peut être un régiment de soldats, bien sûr, mais aussi une base aérienne, un bateau, ou même des services plus en coulisses, comme la santé ou la logistique. Faut pas oublier que l'armée, ce n'est pas que le combat, loin de là. Il y a des centaines de métiers différents. Attention, un point super important à avoir en tête. Ce n'est pas parce qu'on est volontaire qu'on est pris d'office, loin de là. Il y aura une sélection et elle sera même assez rigoureuse. On parle de tests médicaux, physiques et aussi psychologiques. L'idée, ce n'est pas juste de prendre des jeunes pour les occuper, c'est de recruter des personnes dont le profil peut vraiment servir à l'armée. D'accord, on a vu le comment, mais la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on reparle de ça maintenant alors que le service militaire avait été arrêté il y a plus de 20 ans? Eh bien, les raisons sont assez profondes et elles sont surtout liées au contexte stratégique actuel. Il y a cette phrase, prononcée par le président, qui résume bien l'état d'esprit. La paix n'est plus en acquis. Ça peut paraître un peu dramatique, mais ça veut dire une chose simple. Le monde change. Il y a de plus en plus de tensions, de conflits, et on ne peut plus se dire que la paix est garantie pour toujours. Il faut s'y préparer. Et ça nous amène à une notion clé, la souveraineté nationale. C'est un grand mot, mais l'idée est assez simple. C'est la capacité d'un pays à être indépendant, à prendre ses propres décisions et à protéger son territoire. Et pour ça, il ne suffit pas d'avoir une armée forte. Il faut aussi que toute la population soit résiliente, c'est-à-dire capable de tenir le coup en cas de grosse crise. Ensuite, il y a une autre raison, beaucoup plus mathématique. C'est ce que certains appellent le mur démographique. C'est simple, il y a moins de naissances qu'avant. Donc mécaniquement, dans les années à venir, il y aura moins de jeunes en âge de s'engager dans l'armée. Ce nouveau service, c'est aussi une manière d'anticiper ce manque et de susciter des vocations. Et au fond, l'objectif de tout ça, c'est de recréer ce qu'on appelle un esprit de défense. L'idée, c'est que la défense du pays, ce n'est pas juste l'affaire de quelques milliers de militaires professionnels. C'est l'affaire de tous. Il s'agit de faire prendre conscience que la sécurité, ça nous concerne tous et que chacun, à son niveau, a un rôle à jouer. Bon, tout ça, c'est ce qui est annoncé. Mais il faut être honnête, ce projet soulève aussi pas mal de questions et d'incertitudes. C'est important de séparer les faits, ce qui est sûr, de ce qui reste encore très flou. Voilà un bon résumé des deux côtés de la médaille. Côté fait, on sait qu'un budget de 2 milliards d'euros est sur la table. On sait aussi que la démographie pose un vrai problème de recrutement pour l'armée. Mais côté incertitude, les questions sont énormes. Est-ce que les jeunes vont vraiment avoir envie de s'engager pour 10 mois? Et du coup, est-ce que l'objectif de 50 000 volontaires est vraiment réaliste? Et la question de fond, est-ce que ça va vraiment resserrer les liens dans la société? Pour comprendre pourquoi ce débat est si vif, il faut revenir un peu en arrière et parler de ce mot, la conscription. C'est le nom officiel de l'ancien service militaire.
Jusqu'en 1997, il était obligatoire pour tous les jeunes hommes. Nos pères, nos grands-pères, ils y sont presque tous passés. C'était un passage obligé. Et l'un des buts affichés de ce service obligatoire, c'était ce qu'on appelait le brassage social. L'image est assez simple, on mettait dans la même chambre, sous le même uniforme, un jeune de Paris, un autre de la campagne, un étudiant, un ouvrier, des gens qui ne se seraient peut-être jamais croisés dans la vie. L'idée, c'était de créer du lien, un sentiment d'appartenir à la même nation. Et c'est là qu'on arrive au cœur d'une des plus grandes critiques du nouveau projet. C'est un vrai paradoxe. L'ancien service, parce qu'il était obligatoire, forçait le mélange social. Le nouveau, parce qu'il est basé sur le volontariat, risque de faire l'inverse, de n'attirer que ceux qui sont déjà convaincus, déjà intéressés par le monde militaire. On passerait du brassage social au risque d'une bulle de convaincus. Donc, au-delà de tous ces aspects pratiques et politiques, ce projet pose finalement une question beaucoup plus personnelle, une question qui s'adresse directement à la nouvelle génération. Le vrai défi qui est posé, c'est de définir ce que ça veut dire s'engager, aujourd'hui, au XXIe siècle. Qu'est-ce que ça implique de donner de son temps pour la collectivité? Est-ce que c'est avant tout une opportunité? Une occasion de se forger un caractère, de sortir de sa zone de confort, et pourquoi pas d'apprendre un métier qui servira plus tard? Ou au contraire, est-ce que c'est un sacrifice? Le sacrifice de 10 mois de sa jeunesse, de sa liberté, à un moment de la vie où on a envie de faire ses propres choix, de construire ses projets? Ou alors, est-ce que la question n'est même plus là? Est-ce que, face à un monde de plus en plus incertain, ce n'est pas tout simplement devenu une nécessité, une sorte de devoir pour se préparer au pire? Comme on le voit, il n'y a pas de réponse toute faite. L'idée ici, c'était vraiment de poser les faits, les questions, pour que chacun puisse se faire sa propre idée. L'important, c'est de se forger une opinion critique bien informée. Et ça vaut aussi, bien sûr, pour la manière dont tout ça vient d'être présenté. Le plus important, c'est de continuer à se questionner.